Alors, bonjour à tous. On est super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce culte très spécial. Oui, en effet, très spécial parce que c'est nous, le groupe de jeunes, qui ferons la première partie. Puis ce sera Renaud Genevoix qui apportera la prédication. Mais attention, ne partez pas trop vite parce qu'on vous réserve une surprise pour la fin. Bon, on ferait peut-être mieux d'y aller là, non? Oui, tu as raison, Jacques. Tu vois toute cette foule qui vient d'arriver? Et ouais, des centaines et des centaines de personnes. Jésus a bien eu raison de vouloir aller se reposer. Ouais, faut dire, autant de personnes et en même temps, c'est vraiment intense. Non mais je t'assure, Jésus, un gars comme moi, grand, fort, vif, courageux, enfin, je te dis tout ça, mais tu me connais de toute manière. Et avec toute mon expérience en plus. Attends, dis-toi que les fois où je suis revenu bredouille de la pêche se comptent quand même sur les doigts d'une seule main. Mais oui, c'est normal, depuis que je suis tout petit, je vais pêcher avec mon père. J'ai ça dans le sang. Alors me dire à moi que j'ai pas l'étoffe pour être le champion de pêche annuel de la ville. Non mais pour qui il se prend ce gars? Ah, je peux te dire que je lui ai dit ce que j'en pensais, hein. Je peux te dire que je lui ai dit, je peux te dire qu'il l'a entendu, hein. Mais Pierre, qui te donne cette force et qui te donne aussi la réussite pour la pêche? Quoi? Oh non, mais t'as vu toute cette foule qui se ramène encore là-bas? Ah non, mais moi je te dis, heureusement qu'on part en barque, hein, à pied, mais ils nous auraient suivis jusqu'à... Bon, allez, vas-y. Assieds-toi confortablement. Voilà, repose-toi. Maintenant, tu vas pouvoir souffler. Voilà, tu vas pouvoir enfin te reposer, parce que là, il y a du monde, hein, quand même. Et les gars, Ah, parfait, on n'attendait plus que vous. Salut Pierre, salut Jésus. Salut les garçons, oh je suis vraiment trop heureux de vous voir. nous aussi, Jésus, on est très heureux de te voir. Ah, ça va faire du bien de s'en aller, juste nous tous, et loin de cette foule là-bas. Hein. Ouais, je suis d'accord. Allez, en avant. Rassure-moi, t'as bien tout vérifié hein, sur la barque. Oui, 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 j'ai fait tous les réglages, 100% opérationnel. La traversée va bien se passer. C'est parfait. Moi, je propose qu'on prenne vers l'est. C'est le plus rapide de toute manière pour traverser le lac. T'es sûr? T'as vu un peu les gros nuages là-bas? C'est pas un peu trop dangereux? Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Bof. Mais non. Et puis, de toute manière, il faut partir le plus rapidement possible. T'as vu toute cette foule? Moi, je pense pas qu'elle se dissipe tant qu'elle nous voit encore, hein. C'est en effet une manière de voir les choses. Oui. Non, il vaut mieux qu'on aille au plus vite, au plus efficace, que Jésus puisse enfin bien se reposer. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau le lac à cette heure de la journée. C'est vrai. T'as vu les reflets là que fait le soleil sur l'eau? Magnifique. Très très beau. Ah, tiens, Pierre. Notre père te fait savoir qu'il aimerait bien t'inviter pour fêter Shabbat avec nous ce vendredi. Hein. C'est vrai? Pour Oui. fêter Shabbat? Ouais. Oh waouh! Oh, je me sens super honorée. Bah écoute, je serai là. Ah bah parfait. Tu le remercieras bien de ma part, hein. Oh, vraiment, son invitation me touche. Oh, c'est vraiment super gentil. Waouh! Waouh, elle était grosse cette vague quand même. Mais non, ça va. Et est-ce qu'il faut que je ramène quelque chose vendredi soir pour le Shabbat? Attention! Oh la vache! Elles sont grandes. On dirait des murs d'eau. Les rames! Prenez les rames! Vite. On est encerclés. On va tous mourir! Allez. Qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Moi, j'ai jamais vu ça. Eh ben, moi, je peux vous dire une chose. Pour toujours, je te veux toi, Jésus, dans mon bateau.
sont sur moi des rois. Au tatillon, je te confie ma vie. Pourquoi paniquer si tu conduis? Merci pour les épreuves, unis-toi de mieux à travers la nuit. J'avais tête sous l'eau, tu m'as relevé, t'as fait le boulot. À deux, jamais solo, avec Jésus dans mon bateau. Pourquoi paniquer si tu conduis? C'est une parole qu'on peut entendre dans le chant que vous venez d'écouter et qui fait écho à ce qu'ont vécu nos disciples dans le sketch. C'est certainement quelque chose qui nous arrive à nous tous aussi, d'oublier que Jésus est avec nous dans nos difficultés. Peut-être aussi que, comme Pierre, on oublie parfois que Jésus est là et il est l'auteur de nos réussites. Alors on vous propose de prendre ce sketch comme une invitation à vous rappeler que vous êtes toujours bien gardés. Je vous fais encore la lecture du psaume 46, les versets 2 à 4 et 11 et 12. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. On vous invite à un temps de louange avec 3 chants pour se rappeler qu'on peut vraiment placer notre confiance en Dieu. Et on vous invite à vous lever pour prendre ces 3 chants. Si vous voulez. Si vous voulez. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oh, viens remplir la vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets.
Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, oh, Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur
Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Et toi, Dorine, comment as-tu réalisé que tu avais vécu ton traumatisme? En effet, j'ai moi aussi eu l'occasion de voir que Jésus était dans mon bateau. Pour commencer, afin de vous mettre dans le contexte, il faut savoir que je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir l'amour paternel. Mon père n'a jamais été présent pour moi. Ensuite, ma mère a eu plusieurs petites amies qui ne m'ont jamais aimée et m'ont tous fait sentir que j'étais en trop dans la relation. En classe de 3e, j'ai dû faire face à de l'harcèlement de la part de mes camarades de classe. Forcément, déjà rabaissée par mon père et les compagnons de ma mère, je me sentais de plus en plus mal. La période du lycée m'a permis de reprendre partiellement confiance en moi. Or, ce n'était pas la fin. Été 2022, j'ai rencontré un garçon. Cela faisait seulement quelques mois que j'avais rencontré Jésus, mais je n'étais pas assez forte mentalement pour ne pas tomber dans le piège. Ayant été rabaissée sans cesse, lorsque je l'ai rencontré, je m'étais dit « Waouh, quelqu'un a enfin de l'intérêt pour moi ». Vous vous en doutez bien, cette relation n'a pas abouti. Dès lors que j'ai été abandonnée par lui, cela a été la goutte de trop. Je me sentais terriblement mal. Je suis tombée en dépression, je ne sortais plus de mon lit, j'ai raté mon stage, rien n'allait. Je ne voyais plus le bout du tunnel. Un jour, me sentant très seule, je décide de regarder un témoignage. Témoignage qui m'a énormément parlé et par lequel je sentais que moi aussi, je devais revenir à Jésus. Depuis ce jour-là, ma vie a changé instantanément. J'angoisse beaucoup moins, je ne suis plus triste, j'accomplis des choses, j'ose, je lis très régulièrement ma Bible. Jésus m'a redonné confiance en moi, confiance en la vie. Grâce à lui, je me rends compte de ma valeur, de la valeur de la femme. Et malgré que je n'ai eu que des hommes qui m'ont rabaissé dans ma vie, je sais que Dieu a réservé pour moi un homme qui m'aimera comme Jésus aime l'Église. J'ai confiance en Jésus et l'avoir dans mon bateau m'a redonné la vie. Même si j'ai honte d'être tombée dans le piège d'un mondain, alors que je savais que cela n'était pas possible, cela m'a permis de revenir à Jésus. Jésus m'a fortifiée par cela, et comme il le dit dans Jean 13,7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
Je suppliais le Seigneur de me délivrer des angoisses. Le jour où j'ai enfin redonné mon cœur entièrement à Jésus, j'ai compris que les angoisses ont été les vagues de ma vie, mais que Jésus savait qu'il m'a délivré au bon moment, au moment où lui l'a décidé. C'est ma plus belle bataille. Merci beaucoup. Et toi, Chloé, comment as-tu réalisé que tu avais Jésus dans ton bateau ? Alors moi, mon témoignage est un peu différent puisque j'ai vécu dans une famille chrétienne. Du coup, j'ai eu la grâce dès très petite d'aller à l'église tous les dimanches, de faire plein d'activités chrétiennes comme aller dans des camps, dans des colos, dans plein d'activités auxquelles ma mère m'inscrivait. Et vraiment, c'était une grâce de pouvoir être dans cet environnement chrétien. En 2017, on est arrivé en France et ensuite j'ai continué à m'améliorer et à avancer dans ma foi et jusqu'au point où j'ai décidé de me faire baptiser en 2020. Ensuite, j'ai fait une prépa. J'ai commencé à faire une prépa dans mes études supérieures et les 2 premières années se sont très mal passées. Bon, il n'y a que 2 années, donc vous savez la suite. J'étais pas assez ancrée dans la foi et je me suis un peu éloignée de Dieu. Et du coup, je pense que c'était aussi lié du coup à mon échec dans les cours. Donc l'été dernier, j'ai pris la décision de recommencer l'année, donc de redoubler. C'était assez dur de prendre cette décision puisque ça sonne vraiment comme un échec de devoir refaire une année, recommencer la même chose et aussi annoncer à tout le monde que je ne vais pas aller en école tout de suite, je vais juste refaire une année. Mais j'ai pris la décision de vivre cette année avec Dieu, donc de vraiment cheminer chaque jour avec lui, qu'il m'accompagne vraiment dans toutes mes activités, mais en particulier du coup dans cette année d'études. Et j'ai vraiment vu une grande différence entre mes 2 premières années où je n'étais pas assez ancrée, je ne vivais pas les choses avec lui, et cette année où chaque jour, chaque matin, à tout moment de la journée, je le vivais avec lui et vraiment les épreuves étaient vécues différemment. J'avançais et je voyais des améliorations dans tout, dans ma vie personnelle, dans mes résultats à l'école. Et je peux juste dire que je suis ultra reconnaissante d'avoir pu refaire cette année avec lui. Et maintenant, je me sens vraiment prête pour les concours parce que je sais que j'ai confiance en lui et qu'il m'accompagne et qu'il a un plan pour moi. Donc, même si je n'ai pas forcément l'école que je rêve, je sais que comme c'est lui qui tient tout entre ses mains, son plan sera forcément parfait pour moi et je m'épanouirai là où il permettra que j'aille. Merci beaucoup pour ces témoignages. On va maintenant prendre un temps de prière pour continuer de louer Dieu avec nos mots. Nous vous invitons de faire des groupes de 5 à 6 avec vos voisins pour ce temps. Et nous, le groupe des jeunes, nous allons nous rajouter dans les différents groupes.
Amen. Je vous invite à regagner vos places. Et on vous propose de chanter encore un chant, Mon ancre et ma voile. Et pour ça, je vous propose encore une fois de vous lever ceux qui veulent. Pour ce chant, le groupe de jeunes a à cœur que vous vous imprégniez des paroles, que vous les lisiez, mais aussi que vous les compreniez et faire attention à ce que vous chantez. Vous pouvez les murmurer, vous pouvez aussi les crier du fond de votre cœur, mais Dieu entendra dans tous les cas. On laisse maintenant la place à Renaud Genevois pour le message.
va, vous m'entendez bien là? Non? Là, c'est bon. Super. Bien, bonjour à chacun et chacune. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci déjà au groupe de jeunes. C'est vraiment chouette de pouvoir voir cette présidence. Et merci aussi pour les témoignages. Vous avez fait quelque chose de courageux et vous avez bien fait de le faire. Donc, vous l'avez compris, hein, je m'appelle Renaud, je suis marié donc à Sarah. Je suis pasteur de l'église Perspective de Colmar. Je termine cette année un master de recherche en théologie à la fac d'Aix-en-Provence. Et je suis aussi un des coordinateurs du groupe du pôle Ensemble en Mission du CNEF. Si vous voyez passer en ce moment pas mal d'infos sur les réseaux intercesseurs, le livret de la semaine de prière universelle, prier en temps de guerre, etc. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et puis j'interviens aussi beaucoup dans les écoles chrétiennes sur Guebwiller, Mulhouse. Entre autres, voilà. Et je suis bourguignon. La véritable terre sainte. Eh oui. J'aimerais déjà vous inviter à prendre votre Bible dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 5. Alors Ézéchiel, ça parle à quelqu'un à peu près? Pas trop? Les jeunes là, du groupe de jeunes, Ézéchiel, ça vous dit quelque chose? Oui, alors Ézéchiel, c'est un prophète, hein, ça se trouve dans l'Ancien Testament, il fait partie des 4 grands prophètes, hein, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Juste pour remettre un petit peu de contexte, hein. Ézéchiel faisait partie de la famille de ce qu'on appelle les Lévites, c'est-à-dire les prêtres. Et Ézéchiel a été déporté à Babylone pendant la première déportation de Babylone. C'est-à-dire qu'au moment où lui, il est en exil à Babylone avec une première partie du peuple, en fait, à Jérusalem, il y a toujours des Juifs qui sont là-bas, le temple est encore debout. D'accord ? Jérusalem n'a pas encore été détruite. Et justement, une grande partie du livre d'Ézéchiel, qui est quand même assez long, 48 chapitres, et qui est probablement, en termes de vocabulaire, un des livres les plus durs de la Bible. C'est assez trash. Alors les jeunes, si vous voulez voir des trucs trash pour vos potes non chrétiens qui sont à l'école, vous leur sortirez Ézéchiel. Entre guerre, massacre, porno, etc., vous avez tout le panel. Donc ça parle bien aux gens du monde. Voilà. Et Ézéchiel, justement, son ministère, c'est de prévenir les gens qui sont encore à Jérusalem que malheureusement, la destruction va arriver. C'est un livre assez dur. Pourtant, c'est quand même un livre qui nous parle aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous permets d'avoir ensemble ce matin entre frères et sœurs autour de ta parole. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir l'étudier ensemble, de pouvoir la partager. Seigneur, que ton esprit qui est au milieu de nous permette de comprendre, Seigneur, ces paroles que tu veux nous adresser ce matin, qu'on puisse les vivre cette semaine, s'en réjouir, Seigneur, et qu'elles nous édifient pour ta gloire. Amen. J'aimerais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous aimez les fraises? Oui. Eh bien, ça tombe bien parce que moi aussi, j'aime beaucoup les fraises. Et je suis content parce qu'en ce moment, on en trouve assez facilement en grande surface. Mais je vous avoue... C'est bon? Mais je vous avoue que vu le prix des fraises, je prends généralement celles qui sont les moins chères. Bientôt, il va falloir faire des crédits pour acheter une barquette de fraises. Malheureusement, dans ces barquettes les moins chères, les fraises ont l'air grosses, bien rouges, elles ont l'air bonnes. Et en fait, à chaque fois que je rentre à la maison, je suis toujours un petit peu énervé parce que quand j'ouvre ma barquette, vous savez, j'ai beau regarder au-dessus, en dessous, ça a l'air bien, mais en fait, une fois que j'ai ouvert le truc, en plein milieu, il y a toujours la moitié qui est pourrie, et en fait, je suis obligé de jeter un tiers de la barquette. Ça, c'est toujours un petit peu frustrant. Moi, je garde bien sûr la partie qui est bonne, et puis je prends beaucoup de plaisir à la manger. Je garde un bon reste. Et en fait, ce matin, on va voir que Dieu voit un petit peu son peuple comme une barquette de fraises. Il livre à ses ennemis les fruits pourris qui sont dans son peuple, ceux qui le déshonorent. Mais il garde quand même un reste.
Et l'idée que j'aimerais vous partager autour de ce texte qu'on va lire dans quelques instants, c'est que puisque Jésus a fait de nous le peuple de Dieu, le reste du monde, alors vivons en honorant notre Dieu souverain. Puisque Jésus a fait de nous le peuple de Dieu, le reste du monde, alors vivons en honorant notre Dieu souverain. Et disons Ézéchiel chapitre 5. Quant à toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et partage ce qui a été rasé. Tu en brûleras 1/3 dans le feu, au milieu de la ville, lorsque la période de siège prendra fin. Tu en prendras 1/3 pour le frapper avec l'épée tout autour de la ville. Tu en disperseras 1/3 au vent, et je les poursuivrai avec l'épée. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans le pan de ton manteau, et parmi eux, tu en prendras quelques-uns que tu jetteras au feu pour les faire brûler. De là sortira un feu qui s'attaquera à toute la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations, environnée de pays. Elle s'est révoltée contre mes règles avec plus de méchanceté que les nations. Elle s'est révoltée contre mes prescriptions plus que les pays environnants. En effet, ses habitants ont méprisé mes règles, ils n'ont pas suivi mes prescriptions. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous vous êtes insurgés plus encore que les nations environnantes, parce que vous n'avez pas suivi mes prescriptions et mis mes règles en pratique, et que vous ne vous êtes même pas conformés aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, moi aussi, et j'appliquerai mes règles au milieu de toi, sous les yeux des nations. À cause de toutes tes pratiques abominables, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait et ce que je ne ferai jamais plus. Voilà pourquoi on trouvera au milieu de toi des pères contraints de manger leurs enfants et des enfants contraints de manger leurs pères. Je mettrai mes jugements en œuvre contre toi et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Voilà pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, puisque tu as rendu mon sanctuaire impur par toutes tes monstruosités et toutes tes pratiques abominables, moi aussi, je me retirerai et mon regard sera sans pitié. Moi non plus, je n'aurai aucune compassion. 1/3 de tes habitants mourra de la peste ou sera exterminé par la famine au milieu de toi. 1/3 tombera sous les coups d'épée autour de toi. Enfin, j'en disperserai 1/3 à tout vent, et je les poursuivrai avec l'épée. J'irai jusqu'au bout de ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux, et j'obtiendrai réparation. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, que j'ai parlé dans ma jalousie, en allant jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Je ferai de toi une ruine et un sujet d'insulte parmi les nations qui t'environnent, aux yeux de tous les passants. Tu seras insulté et ridiculisé. Tu seras un exemple et un sujet de stupéfaction pour les nations qui t'environnent, quand j'aurai mis des jugements en œuvre contre toi, avec colère, avec fureur et avec de furieux reproches. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Quand j'aurai lancé sur vous les flèches funestes et destructrices de la famine, celles que j'enverrai pour vous détruire, j'augmenterai la rigueur de la famine qui pèsera sur vous, et je vous priverai de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces. Elles vous priveront d'enfants. La peste et la violence passeront au milieu de vous, et je ferai venir l'épée sur vous. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Un texte un peu dur. On a du mal à croire que ce genre de texte se trouve dans la Bible. Et c'est pas le plus dur. Le premier point qu'on va voir à partir de ce texte, c'est retour d'exil et reste du peuple d'Israël. Ce passage, en fait, se découpe assez facilement en 3 points bien distincts. Dans les versets 1 à 4, on peut voir ce qu'on pourrait appeler une sorte de parabole vivante. L'Éternel s'adresse à Ézéchiel et il lui dit « Vas-y, prends un rasoir et rase-toi les cheveux et la barbe. » Alors peut-être que pour nous, il n'y a pas trop de chauves là, donc ça va, quelques barbus.
Alors peut-être que pour nous, se raser le crâne ou se raser la barbe, c'est pas hyper choquant. En réalité, dans le contexte, ça l'est. Ça l'est doublement. La première raison, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ézéchiel, c'est un lévite, c'est un prêtre. Dans la loi, il est strictement interdit qu'un prêtre se rase les cheveux ou la barbe. Quand Dieu demande ça à Ézéchiel, pour les gens qui vont voir autour de lui le lévite se raser le crâne et la barbe, c'est choquant. Et la deuxième raison pour laquelle c'est choquant, c'est que la deuxième raison, elle est culturelle. Vous savez, à l'époque, la barbe et les cheveux longs, pour les hommes, c'était signe de virilité. Et si vous vous rappelez une histoire avec David et des espions qu'il avait envoyés, je ne sais plus exactement espionner qui, mais ces espions se font prendre, et en fait, on leur rase justement la barbe. Et quand ils reviennent vers David, David leur dit « Les gars, c'est bon, mais allez à la maison là, pendant 15 jours, le temps que la barbe repousse un peu, et puis après vous reviendrez. On ne sort pas avec la barbe rasée. » Donc c'est quand même un signe assez fort, ce que fait Ézéchiel ici. Et puis Dieu lui dit « Prends un tiers de tes poils, et tu vas les brûler au milieu de la ville, sortir un peu le poil grillé. Prends un autre tiers de tes poils, tu vas les frapper avec le rasoir tout autour de la ville, puis prends le dernier tiers et disperse-le au vent. » Trois choses qui en réalité vont se réaliser concrètement plus tard. La deuxième partie, les versets 5 à 9, on voit Dieu qui fait des reproches à son peuple. Dieu fait des reproches parce qu'on voit que les Israélites n'ont pas respecté la loi. Ils n'ont pas voulu obéir au commandement de Dieu. Ils ont bafoué les prescriptions et la volonté de Dieu. Ils ont rompu l'alliance qui était faite entre eux et Dieu. C'est comme si ils avaient pris le contrat, la convention de stage, ils l'ont déchiré et ils l'ont jeté comme ça à la face de Dieu. Dieu va même jusqu'à dire dans les versets qu'on a lus qu'ils ont été pires que les nations qui étaient autour d'eux. Le peuple élu de Dieu s'est comporté encore pire que des païens devant la face de Dieu. Ils ont même poussé l'horreur jusqu'à aller profaner le temple, la maison sacrée de Dieu, en y plaçant dedans des idoles, des faux dieux. On serait revenu au temps du veau d'or. Et Dieu n'apprécie pas du tout. Dieu est en colère. Et c'est la dernière partie, les versets 10 à 17, le jugement contre Jérusalem. On ne joue pas avec l'alliance de Dieu. On ne remet pas en cause son statut de peuple élu. Dieu n'apprécie pas du tout. Dieu est en colère. Et Dieu promet la destruction de la ville, Jérusalem, du temple et même de tout le peuple. Et c'est là où la parabole vivante va se mettre en action. Un tiers des personnes va mourir de faim. Vous avez vu, on parle de cannibalisme dedans. Ce sont des choses qui ont été avérées. Jérémie, qui était encore à Jérusalem à cette époque-là, a écrit aussi le livre des Lamentations qui parle aussi de ces scènes de cannibalisme. Je ne sais pas, moi j'ai toujours cette image, à chaque fois je repense à la destruction de Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez vu le film La liste de Schindler. On voit au début du film, un peu dans la première partie, vous savez, ce ghetto de Varsovie, où on voit des personnes âgées, décharnées, qui sont par terre sur le trottoir, les gamins habillés avec des haillons qui jouent à côté de ces gens qui sont morts. Il y a des choses horribles qui s'y sont passées. Et il faut bien qu'on s'imagine qu'en réalité, la destruction de Jérusalem à l'époque, ça a à peu près ressemblé à ça. C'était quelque chose d'horrible. Les gens sont morts de la peste, de la famine. Certains ont été tués, d'autres brûlés. Et au final, plusieurs se sont enfuis. C'est ça que représentent ici les fameux poils rasés d'Ézéchiel. Dieu est en colère et Dieu va obtenir réparation pour le déshonneur qui lui a été fait. Dieu se sert des Babyloniens pour exercer son jugement. Et c'est peut-être parfois quelque chose que nous, on oublie. On pense souvent que notre ennemi, c'est le péché, le diable ou la mort. Et en un sens, j'ai envie de dire, pour nous chrétiens, c'est vrai. Mais on oublie souvent que, avant de connaître Christ, notre ennemi, c'était Dieu.
C'est Dieu qui est en colère contre nous. C'est Dieu qui vient nous juger et qui nous condamne. C'est pour ça qu'on a tant besoin de la réconciliation par Jésus-Christ. Si je m'arrêtais là, le matin ne serait pas super joyeux, on est d'accord? Mais vous avez peut-être vu qu'au verset 3, on a quand même une petite touche de lueur dans ce tableau qui est plutôt sombre. En réalité, dans cette petite touffe de poils qu'Ézéchiel a récoltée, Dieu lui dit, avant de faire tout ça, tu vas en prendre juste une petite partie et tu vas le cacher dans le pan de ton manteau. Alors le geste est symbolique. Il le prend et le prophète, symboliquement, on voit que les poils ici représentent le peuple en fait, le met près de lui, le garde caché dans le pan de son manteau. On appelle ça le reste. Le reste avec des guillemets. On met toujours des guillemets. Dieu se préserve un reste. Ce reste, c'est tout simplement le peuple resté fidèle à l'alliance de Dieu. C'est ça que ces petits morceaux de poils représentent. Le peuple resté fidèle à l'alliance de Dieu. Tous n'ont pas trahi Dieu. Et heureusement. Ce thème du reste est vraiment capital et je ne sais pas si vous êtes familier des livres prophétiques, mais si vous ne l'êtes pas, peut-être une clé de lecture pour vous aider, c'est justement cette notion de reste. Vous pouvez prendre n'importe quel livre des prophètes, le reste est quasiment mentionné partout, à tel point qu'en théologie, on parle carrément du reste prophétique. Ça fait vraiment partie des grands thèmes. D'ailleurs, il n'est pas que dans les prophètes, mais c'est vraiment dans les prophètes où c'est le plus mis en avant. Et je vous donne juste quelques versets qu'on ne va pas lire, mais si vous voulez les lire tranquillement cet après-midi. Ésaïe, chapitre 46, verset 3, pour ceux qui aiment bien noter. Jérémie 23, 3. Ézéchiel 9, 8, c'est un thème très fort dans le livre d'Ézéchiel qui va revenir plein de fois. Michée, chapitre 5, les versets 6 et 7. Ou Zacharie, chapitre 8, verset 6. Et Zacharie, c'est intéressant parce que Ézéchiel, on est avant la destruction de Jérusalem. Zacharie, on est bien après. On est même après le retour d'exil. Et pourtant, ce thème est encore là. Mais, ça c'était le verset 3 qu'on a lu. Au verset 4, si vous regardez bien, même dans ce reste, Ézéchiel doit en prendre encore un petit peu et il doit le brûler. Ça nous montre que, même dans le reste, Dieu doit continuer encore d'affiner son peuple. Et c'est vrai que si on lit des livres comme par exemple Esdras, Néhémie, qui se situe quand même plusieurs dizaines d'années après le retour d'exil, normalement ça devrait être des livres super joyeux. On est rentré d'exil, on retourne à Jérusalem, on reconstruit la ville, on reconstruit le temple, les Lévites se remettent en ordre. Normalement on devrait être super content. Et pourtant, si vous prenez Esdras ou Néhémie, les deux livres finissent sur une note négative. Si vous prenez les deux derniers prophètes, Agé et Malachie, qui se situent à peu près dans la même période, on est vers moins 450 à peu près, on est rentré d'exil. Normalement, on est bien. Les prophètes devraient dire ici des bonnes choses. Et en réalité, ces deux livres aussi finissent sur des notes négatives. Même une fois que le peuple est rentré, même une fois le reste revenu à Jérusalem, Dieu va devoir continuer d'affiner son peuple. Et ça nous conduit à notre deuxième point, Jésus, le reste annoncé. Le reste du peuple, à force d'être affiné, se réduit tellement comme une petite peau de chagrin qu'à la fin, en réalité, le reste, le peuple, devient une seule personne. Jésus-Christ. Alors vous allez peut-être me dire, comment c'est possible qu'une personne toute seule puisse être le peuple à elle toute seule ? Eh bien en fait, le Nouveau Testament nous présente Jésus comme le peuple, le véritable Israël, de plusieurs manières. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais je vais vous donner quelques manières dont le Nouveau Testament le fait. Par exemple, Matthieu, chapitre 2, verset 15. C'est le fameux passage où, vous savez, Jésus, une fois qu'il est né, le roi Hérode veut le mettre à mort, et Joseph et Marie sont obligés de prendre le bébé et puis de partir quelque temps en Égypte. Puis, une fois qu'Hérode est mort, un ange les prévient, et puis là, ils vont revenir à Nazareth. Et là, Matthieu, dans son évangile, nous dit « J'ai appelé ton fils à sortir hors d'Égypte ».
Ici, c'est une reprise du prophète Osée, chapitre 11, verset 1. Sauf que dans le contexte, Osée, il n'est pas du tout en train de parler d'une personne quand il dit « mon fils », mais il parle du peuple d'Israël. C'est justement le retour d'exil dont il est en train de parler. Et là, il le prend, Matthieu, pour l'appliquer à Jésus, pour montrer que cette prophétie, en fait, elle concerne Jésus en tant que véritable peuple de Dieu, véritable Israël. Un petit peu plus loin, Matthieu 4, la tentation dans le désert. Jésus, tenté par le diable pendant 40 jours, avec des tentations plus ou moins similaires à celles que vivent le peuple d'Israël pendant l'Exode, 40 ans dans le désert. Jésus, quelque part, rejoue la scène de l'Exode. Et là où Israël a échoué, Jésus réussit. Luc, chapitre 9, verset 31, la montagne, la transfiguration. Vous connaissez ce passage ? 2 personnages se tiennent avec Jésus au moment de la transfiguration. Vous vous rappelez lesquels ? Oui, c'est ça, Moïse et Élie, la loi et les prophètes. L'Ancien Testament qui viennent rendre témoignage au Christ. Et là, ils sont en train de discuter, et en français, ça ne se voit pas avec les traductions françaises, mais en réalité, quand on regarde bien les termes qui sont dedans, ils sont en train de discuter de quoi ? Pas des fraises. Ils sont en train de discuter d'une nouvelle exode de Jésus. Sa descente à Jérusalem s'est appelée littéralement son nouvel exode. Jésus revit l'exode. Acte 3, les versets 25 et 26, Pierre, en train de parler aux pharisiens, aux juifs du Sanhédrin, leur parle d'Abraham, c'est un sujet qu'il leur parle toujours, et puis Pierre leur dit, en fait vous n'avez rien compris les gars, c'était pour vous qu'étaient les promesses, c'est vous normalement qui auraient dû être les serviteurs pour lesquels les promesses d'Abraham auraient dû être accomplies. Et en fait vous êtes passés complètement à côté, et parce que vous avez raté le coche, Jésus est devenu le serviteur qui accomplit la promesse faite à Abraham. Et Galates 3, 16, l'apôtre Paul va exactement dans le même sens que ce que dit Pierre en Actes. Pierre dit « Jésus est la descendance d'Abraham. À lui tout seul, il est la postérité d'Abraham. » Et enfin, l'image du fameux serviteur souffrant qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe. La deuxième partie du livre d'Ésaïe, on parle beaucoup de ce serviteur souffrant. Et en fait, la plupart du temps, le serviteur souffrant, c'est une représentation du peuple d'Israël. Par contre, on a 4 passages qui sont vraiment ambigus, et on voit qu'en fait, ce serviteur souffrant, c'est plus quelque chose de communautaire, mais c'est quelque chose d'individuel. On appelle ça, il y en a 4, les 4 chants du serviteur souffrant. Je suis sûr que vous les connaissez. C'est quel chapitre, les 4 chants du serviteur souffrant d'Ésaïe ? Oui, alors le plus connu, Ésaïe 53, ça c'est le dernier. Il y en a 3 autres avant. Non, mais il y a un 2. Oui, 42, 49, 50 et 53. Ça, ce sont les 4 chants du serviteur souffrant d'Ésaïe, où on voit qu'en fait, c'est une personne, et justement, en fait, ces chapitres sont tous repris, que ce soit dans les évangiles, les épîtres, les actes ou l'Apocalypse, sont tous repris pour être appliqués à Jésus. Jésus est le serviteur souffrant. Il est le prototype du peuple d'Israël, à lui tout seul. Tout ce que je viens de vous dire, ça veut simplement dire que, par sa vie, Jésus, en réalité, récapitule l'histoire d'Israël. Il accomplit toutes les promesses et les prophéties. Il dévoile, comme dirait l'Épître aux Hébreux, les ombres qui étaient contenues dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, il les met à la lumière. Tout ce qui était préfiguré, maintenant, s'est révélé. Jésus est le Fils par excellence, celui qui reste fidèle en tout, toujours, à la volonté de Dieu, son Père. Et parce que Jésus est resté fidèle à la volonté de Dieu, il faut bien comprendre qu'il est le seul, même pas nous. Vous connaissez le plus grand commandement ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée,
de toute ta force. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes incapables, ne serait-ce qu'une seule seconde dans notre vie, d'aimer parfaitement Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. En revanche, Jésus n'y a pas eu une seule seconde dans sa vie où il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et à cause de ça, Christ a été nommé médiateur d'une alliance nouvelle, d'une alliance meilleure. Et je prendrai juste, on pourrait en citer beaucoup aussi, mais je prendrai juste 2 passages qui sont faciles à retenir et qui sont marquants par rapport à ça. Le premier, c'est Matthieu 26, 26. Et les versets suivants, c'est facile à retenir, 26, 26. C'est la Sainte Seine. Vous vous rappelez ce que Jésus fait? Il prend la coupe, il la lève, il bénit Dieu, puis dit à ses disciples, « Prenez, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance versé pour beaucoup. » Puis en Hébreux, chapitre 8, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend justement les prophètes, Jérémie 31, 31, donc c'est facile à retenir aussi, 31, 31 et les versets suivants, où Dieu dit par le prophète, « Voici que les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle. » Donc ce n'est pas un concept du Nouveau Testament, c'est bien un concept de l'Ancien Testament. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est en Christ que se réalise cette prophétie. Qui dit nouvelle alliance, dit aussi nouveau peuple de Dieu. Et c'est le 3e et dernier point, l'Église comme reste du monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de Galates 3,16. J'aimerais simplement vous lire quelques versets juste avant, les versets 6 à 14. L'apôtre Paul écrit « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice. » C'est dans Genèse 15. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile, littéralement la bonne nouvelle, à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit. » C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ce passage, il est vraiment important et capital, et peut-être que des fois vous n'êtes pas à l'aise pour annoncer l'Évangile, mais méditez ce passage qui est assez court. Et en réalité, il annonce parfaitement ce que nous, on appelle l'Évangile, cette bonne nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'en réalité, il n'y a pas que le peuple d'Israël, au temps d'Ézéchiel, qui était mauvais devant Dieu. Nous sommes tous, à la base, mauvais devant Dieu, en dehors de son alliance. Mais parce que Dieu est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est un Dieu d'amour, Dieu a choisi de se réconcilier lui-même avec nous. Comment ? En envoyant son Fils, Jésus-Christ, qui est venu vivre cette vie parfaite que nous étions incapables de vivre, incapables de réaliser par aucune loi, ni celle de la Bible, ni aucune autre. Incapables. Et Jésus l'a accompli à notre place. Il l'a accompli tellement parfaitement que même les Juifs de son époque sont allés jusqu'à le mettre sur une croix. Ils l'ont crucifié en se moquant de lui, en le rejetant. Mais ça n'a pas suffi. Jésus est bel et bien mort,
Mais on l'a fêté il n'y a pas très longtemps, Jésus est bel et bien ressuscité. Par sa résurrection, Dieu a montré qu'il approuvait le sacrifice que Jésus avait fait une fois pour toutes. Et Jésus est aujourd'hui remonté dans la gloire à la droite du Père, où il règne déjà maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Et la Bible nous dit, et c'est le texte qu'on vient de lire, que si nous croyons en lui, en qui il est, en ce qu'il a fait, eh bien nous accorde son esprit qui nous réconcilie avec Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus, et ce qui fait de nous des enfants d'Abraham, héritiers de la promesse, c'est bel et bien de croire en Jésus. Le peuple de Dieu, si on a bien compris ces versets, ne s'établit pas par le sang, par la loi, par la circoncision, mais il s'établit par la foi. Et ce n'est pas du tout un truc nouveau, un truc de chrétien. Les versets que je vous ai cités, et le fameux « le juste vivra par la foi », ça c'est un verset de l'Ancien Testament. La justification par la foi, ce n'est pas un truc de chrétien, c'est un truc biblique. C'est important pour nous de nous en rappeler. Si Christ donc résume le reste d'Israël, à partir de la croix, le reste, comme on l'a vu, prend un nouveau départ et il s'universalise. Le peuple de Dieu n'est pas limité à une nation, mais c'est bel et bien la promesse d'Abraham pour toutes les nations, par la foi. Vous connaissez probablement ce verset d'Actes, chapitre 1, verset 8. Jésus qui parle à ses disciples, aux apôtres, juste avant de remonter au ciel, il leur dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ça nous aide à comprendre. Alors, j'étais maître d'école, mais mes élèves se moquaient toujours de moi quand ils voyaient un dessin toujours mal fait. Ils disaient toujours « Ah, c'est le maître qui l'a fait. » Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vous ai fait un petit modèle. Alors, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire ce qui est dessus, du moment que vous voyez les traits, peu importe. Ce petit schéma, il est tout simple, mais il est vraiment très intéressant pour nous pour bien comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Si vous regardez bien, en haut, vous avez Adam et Ève. D'accord ? Là, on est sur le point de départ. Adam et Ève représentent l'humanité entière. Puis vous voyez qu'ensuite, les choses rétrécissent. Vous avez Noé, par exemple, et les patriarches. Tous n'ont pas été sauvés au temps de Noé. Et puis, par exemple, dans le temps des patriarches, tous non plus n'ont pas été sauvés. Tous les enfants d'Abraham ne font pas partie de la promesse faite à Abraham. Abraham a eu Ismaël, il a eu Isaac, il a même eu d'autres enfants, mais la promesse, elle passe uniquement par Isaac. Jacob a eu plein d'enfants, mais la promesse, elle passe uniquement par un des 12, Judas. Puis ensuite, vous avez les exilés, justement, qui sont revenus, le fameux reste, dont je suis en train de parler avec Ézéchiel. Jusqu'au moment où, comme je vous l'ai expliqué, le peuple se réduit carrément à, en plein milieu ici, une seule personne, Jésus. Mais à partir de Jésus, le peuple va repartir dans l'autre sens. Vous avez un premier cercle, premier morceau de cône ici, là, avec les apôtres. Ce sont les prémices, en réalité, du nouveau peuple de Dieu. Puis la Judée, la Samarie, et enfin les extrémités de la terre, les nations, c'est-à-dire nous. Ce petit schéma est vraiment tout simple, mais utile pour vraiment comprendre bien cette idée. Et quand on voit ça, on se rend compte qu'en réalité, dans le peuple de Dieu, contrairement à ce qu'on peut entendre, il n'y a pas du tout de théorie de remplacement d'Israël ou de je ne sais quoi, il y a bel et bien continuité. À ce que je sache, Jésus était juif, les apôtres aussi, et les Judéens aussi. Il y a bel et bien continuité dans le peuple de Dieu, et en même temps, il y a aussi discontinuité. On n'a pas besoin de choisir, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire que l'Église est le véritable peuple de Dieu, le reste de la Nouvelle Alliance. Peu importe qu'on soit bourguignon, alsacien, juif ou je ne sais quoi, l'Église est le véritable peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce texte implique pour nous ? Eh bien, si on a bien suivi, si nous faisons réellement partie du véritable peuple de Dieu, alors
nous devons vivre en accord avec la volonté de Dieu. Si nous faisons partie du véritable peuple de Dieu, nous devons vivre en accord avec la volonté de Dieu. Vous me direz de quelle manière ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre d'une manière qui honore notre souverain ? Quelques petites pistes, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué finalement. La première chose peut-être, contrairement à ce qui est décrit ici dans ce passage par rapport à Israël, c'est être fidèle. Comment honorer notre Dieu dans notre vie ? Tout simplement en étant fidèle. Et fidèle déjà dans les petites choses. Comme dit Jésus dans une de ses paraboles, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment vous pourrez être fidèle dans les grandes choses ? Les petites choses, c'est tout simplement prier, lire sa parole, vivre une vie fraternelle de communion. C'est ça les petites choses. Si on n'est pas capable déjà de vivre ces petites choses, comment est-ce qu'on pourra être fidèle au milieu des grandes choses, comme par exemple la souffrance ? Et ça, c'est mon deuxième point. Comment honorer notre Dieu souverain dans notre vie ? Eh bien, en se préparant, en s'attendant à l'épreuve et à la souffrance, pour pouvoir à ce moment-là persévérer dans la foi. Là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Je ne sais pas si vous faites un peu de sport ou si vous courez. Mais au mois de juillet, si je vous mets sur une piste d'athlée pour faire le 100 mètres, je suis à peu près sûr que vous allez perdre. Parce que vous ne serez pas prêt. Et c'est normal. Et souvent, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie dans notre vie, mais quand tout va bien, on oublie de se préparer à la souffrance. Mais ce n'est pas une fois qu'elle est là qu'il faut se préparer. Parce qu'une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a mal, physiquement, mentalement, c'est trop tard pour se préparer. Et là, on doute. Et là, on rame. Et là, c'est difficile. Voire peut-être même on s'éloigne. Ça n'honore pas notre Dieu. Il faut qu'on se prépare avant. Parce que la vie chrétienne, Christ nous l'a promis, est une vie de souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui tout va bien, mais probablement que c'est parce que vous venez de quitter une souffrance et vous vous dirigez vers une autre. Et ça, je n'ai pas besoin d'être prophète pour pouvoir le dire. En tant que chrétiens, nous vivons doublement la souffrance. La souffrance de vivre dans un monde déchu, comme les non-chrétiens autour de nous, la maladie, le deuil, mais aussi la souffrance d'appartenir à Christ, le fameux porter sa croix. La souffrance, elle arrivera. Troisièmement, une vie qui honore notre Seigneur par nos actes, nos paroles, et peut-être on ne le dit pas assez, mais aussi simplement notre attitude. Nos actes, bien sûr, si on a été régénéré, si on est né de nouveau, c'est pour faire les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Ce n'est pas une option. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas toujours des trucs très compliqués. C'est tout simplement se comporter comme des gens qui témoignent du royaume dans les petits gestes quotidiens qu'ils font. C'est aussi bien sûr par nos paroles. J'ai vu là-bas des brochures dans le fond là, qui parlent d'euthanasie, ça va être le grand sujet de l'année. Je ne sais pas où vous travaillez, mais probablement que, ou peut-être même à l'école, à un moment ou à un autre, les discussions arriveront. Qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là ? Est-ce que je m'esquive un petit peu, ou est-ce que je balbutie 2-3 mots, ou alors est-ce que je témoigne concrètement ? Et tout simplement notre attitude. Des fois, on n'a pas besoin de faire quelque chose ou de dire quelque chose pour dégager quelque chose. Être lumière du monde, c'est ça. Et notre attitude, notre langage non verbal, comme on dit, est aussi important que nos actes. Et ça peut se refléter par exemple d'une manière, je vois ici qu'il y a beaucoup de jeunes, je vois des bébés dans le fond. Notre manière par exemple de vivre la famille ou de vivre le couple est un témoignage super puissant aux yeux du monde. Malheureusement aujourd'hui, vous savez peut-être, mais les statistiques de divorce dans l'Église sont presque équivalentes à ceux du monde. Moi qui ai travaillé pendant presque une dizaine d'années dans les écoles chrétiennes, j'en ai vu beaucoup des familles qui allaient à l'Église tous les dimanches. En semaine, c'était autre chose. Le diable s'amuse beaucoup avec les familles et les couples. Soyons vigilants ici. Pour conclure, je termine, nous sommes gardés au milieu du monde et de nos épreuves par notre persévérance dans la fidélité envers Dieu notre Père,
par le Saint-Esprit, à l'image de Jésus-Christ. Dieu fait de nous son reste fidèle, par son Esprit. Alors, comme Paul encourage les Corinthiens, demandons à Dieu de nous donner des occasions d'exercer cette semaine notre fidélité. Un couteau, ça s'aiguise. Et surtout, n'oublions pas les fraises qu'on a enlevées de la barquette. Amen. Merci Renaud pour ce que tu nous as apporté ce matin. Je passe aux annonces. Alors, arrêtez-moi s'il y a des erreurs. Normalement, mardi à 19h30, il y a groupe à Oberdorf. Mercredi 24 à 19h30 aussi, groupe à Merguevillers. Et à 20h, groupe de maison à Wörth. Et ensuite, dimanche 28 à 9h, réunion de prière. Et 10h, culte avec scène. Alors, j'ai aussi, par rapport aux 40 jours de prière, donc les sujets pour la semaine 5 sont disponibles sur la table à l'entrée. Et Henri avait aussi une annonce. Oui, j'aimerais encore tout particulièrement remercier ceux et celles qui nous ont soutenus hier soir dans notre action Tarte flambée pour notre projet humanitaire. Merci à tous ceux qui ont travaillé, merci à tous ceux qui étaient présents, qui ont mangé. Merci à vous tous qui étaient vraiment fidèles et nous pouvons encore remercier notre Seigneur pour cette soirée. D'un côté, on peut dire réussi. Merci Seigneur aussi pour tout ce que nous avons pu partager durant cette soirée et que Dieu vous bénisse en retour et merci. Et je vous encourage à prier pour nous. D'ici la semaine prochaine, nous serons déjà en Roumanie à cette heure-ci. Merci pour vos prières et merci pour tout. Merci Henri. C'est l'anniversaire d'Éline Portaz aujourd'hui. Vous pourrez lui souhaiter tout à l'heure. Et on va reprendre une dernière fois la choré. Vous avez vu, les mouvements ne sont pas très compliqués. Donc si vous avez envie de les danser avec nous, on vous invite à vous lever.
Bateau, hein. Et dis-moi, est-ce que tout ça, ça ne t'a pas donné un petit peu faim? Faim? Carrément, ouais. Et bah tu sais quoi? Non. J'ai trouvé pas loin un endroit qui nous permettrait de nous sustenter. Oh oui. Oh, t'es bien mon frère, toi, hein. Alors on y va? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, vous êtes aussi tous invités à venir avec nous pour partager cet apéro juste en haut. On vous attend donc en haut. Parfait.